Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour notre petit rendez-vous comme chaque semaine. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos likes, vos gentils commentaires. Et aussi, je tenais à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui viennent de rejoindre ma chaîne YouTube. Je vous ai préparé un tirage pour les domaines général, professionnel et sentimental pour la semaine du 21 au 27 août et j'ai utilisé l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphange d'Avril et pour le sentimental, le love tribal. Pour les personnes qui viennent tout juste de s'abonner, sachez que vous pouvez retrouver la présentation de mon oracle sur YouTube, bien sûr, et en replay. Allez, c'est parti, nous allons voir quelles sont les énergies de la semaine à venir pour le domaine général. À la coupe, on retrouve la carte de l'amour et la carte de la femme. On a là des personnes qui ont un coup de cœur pour quelqu'un, soit vous en tant que femme, ou bien un coup de cœur pour une femme. Il y a des énergies d'amour, de bonheur qui peuvent être à partager avec quelqu'un, ou bien, si vous êtes seul, c'est une satisfaction personnelle, un bien-être intérieur que vous savourez. Qu'est-ce qu'on retrouve à la lecture? La carte de l'ouverture, le retour, l'enfant, l'amour, le compromis, la carte de la sexualité, la chance et la maison. Là, on est bien sûr dans une guidance générale, vous l'adapterez à votre contexte, soit familial, amical, relationnel. Il est question pour ce tirage du retour de quelqu'un au sein de votre foyer. Donc quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un avec qui peut-être vous étiez en froid. Ça peut être aussi un de vos enfants. On voit là avec la carte du compromis une entente, une réconciliation qui génère beaucoup de joie, des moments de plaisir à venir, une période de chance, une harmonie retrouvée au sein du foyer. Il est possible que ce soit également des retrouvailles en couple. Il y a là une période plus légère. On retrouve une certaine sérénité. Il est possible que ce soit quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Donc voyons sur la deuxième lecture qui apportera un peu plus de précision. On a la carte de la fatalité, la correspondance, la distance, l'homme, la naissance, la santé, le boomerang et la parole. Alors, donc, sur cette deuxième lecture, il est bien question d'un événement soudain, d'une personne qui cherche à vous revoir, qui n'en est peut-être pas à sa première tentative. Soit il s'agit d'un homme ou d'une personne d'énergie masculine, voilà, ça peut être aussi une femme, quelqu'un qui a du tempérament, quelqu'un qui a pris ses distances ou qui est à distance de vous, dans un autre département ou bien à l'étranger. Cette personne veut renouer le dialogue. On voit que ça va vous apaiser. Vous retrouvez une paix intérieure. Ça joue sur votre équilibre mental. Vous refaites des projets et c'est un renouveau à venir. Allons voir côté pro. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la santé et la carte de l'échec. Là, ça me parle d'une difficulté rencontrée sur le lieu de travail. Soit vous ne vous plaisez plus à cet endroit, soit les gens autour de vous sont toxiques, vous ne vous y plaisez pas, ça joue sur votre morale. Alors vous êtes anxieux, anxieuse, ça vous ronge de l'intérieur. Certains ont peut-être des mots en tout genre liés à ce mal-être. On va aller voir de plus près le tirage. Donc on retrouve la carte de la santé, l'évolution, le boomerang, l'enfermement, le retard, la joie, la jalousie et la trahison. Alors voilà que ça prend le dessus sur votre santé. Vous n'êtes pas bien, vous êtes dans des ruminations. Vous avez certainement ce besoin de solitude, de vous isoler. On voit ça avec la carte de l'enfermement. Ou alors peut-être aussi que certains se sentent isolés et rejetés dans ce contexte-là. Il y a dans tous les cas un environnement hostile, toxique, on le voit avec la carte de la jalousie et de la trahison, et ça vous contrarie.
Vous allez malgré tout, même si ça prend du temps avec la carte du retard, réussir à dépasser tout ça. Et on va regarder donc sur le deuxième tirage ce qu'il va y avoir comme nouvel élément. Sur le deuxième tirage, on retrouve la carte du verdict, l'instabilité, l'échec, l'amour, la projection, le travail, le retour et le retard. Donc là, ça me dit que vous prenez conscience de quelque chose et vous sortez d'une période de doute. Vous allez réaliser que ce mal-être dans lequel vous êtes, il est bien causé par des éléments extérieurs qui nuisent à votre santé. Donc, vous sentez bien que vous ne trouvez pas d'équilibre dans cet endroit, soit ça correspond plus du tout à vos attentes, soit c'est le travail en lui-même qui ne vous plaît plus, vous vous lassez peut-être de tâches répétitives ou d'un travail qui ne vous convient plus, ou alors c'est carrément l'environnement lui-même, les collègues qui vous satisfont plus. Donc vous allez retrouver une certaine harmonie grâce à un départ. Soit on vous propose d'ici quelque temps du travail ailleurs, ou bien c'est vous qui quittez cet endroit pour un nouveau job. Voilà pour ce qui est du domaine professionnel. Nous passons à la sphère sentimentale. Alors, à la coupe, on retrouve la carte de la séparation et la carte de la colère. Alors, certains vivent mal une séparation. On voit qu'il y a des ruminations, c'est le feu intérieur. On voit rouge, peut-être un désir de vengeance pour certains. Tout n'a sûrement pas été dit. Il y a pour quelques-uns ce sentiment de trahison, quelque chose que l'on ne digère pas. Voyons maintenant ce qu'il en est du tirage. Alors, on a la carte de l'évolution, le courage, le message, la colère, le pardon, le retour, la célébration et l'instabilité. Donc là, on a bien le retour d'une personne, une reprise de contact. Vous recevez des nouvelles, on voit les cartes, la carte du message, le retour, donc on voit que vous avez dû faire preuve de courage. Tout ça vous a déstabilisé avec la carte de l'instabilité. Vous avez perdu vos repères à un moment donné, certainement. Vous avez encore beaucoup de colère en vous, de l'amertume. Tout n'a pas été verbalisé. Il y a une évolution donc dans la relation, avec cette carte de l'évolution. Cette personne revient vers vous pour s'excuser. Il y a un pardon à venir. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments et à qui ça demande aussi du courage pour vous recontacter, pour vous approcher. Vous allez célébrer, on voit ça avec la carte de la célébration, cette réconciliation. On va voir donc ce que ça dit aussi sur la deuxième partie du tirage. Voyons donc cette lecture. Alors on a la carte de la parole, la tristesse, la séparation, le pardon, la déclaration, la famille, le courage et le lâcher-prise. Et la dernière carte qui est sortie, je l'ai prise, donc c'est la joie. Alors sur ce deuxième tirage, on voit qu'il est question de parler de ce qui a fait mal, de ce qui a mené à cette distance, à cette rupture entre vous, à tout ce qui a été conflictuel. Il y a un besoin d'exprimer sincèrement ce que l'on ressent, besoin d'extérioriser un peu toutes ces émotions, de dire sincèrement les choses. Ce qu'on ressent, c'est qu'il y a bien une réconciliation avec la carte du pardon. On exprime ou on vous exprime des regrets, des excuses pour renouer quelque chose de plus fort. Et pour certains, il sera question de resserrer donc les liens en famille. Avec la carte du lâcher-prise, on retrouve un bel équilibre, un soulagement, des moments de joie à venir, une satisfaction intérieure, un sentiment de joie et de réussite. Voilà pour le tirage sentimental. Avant de terminer, je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire à tous les natifs du signe de la Vierge. Nous rentrons dans ce signe à partir du 23 août. Voilà mes chers abonnés, j'espère que ce contenu vous a plu. Je vous remercie encore
d'avoir passé ce petit moment avec moi. Vous pourrez activer la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos si vous n'êtes pas encore abonné. Me laisser, si vous le souhaitez bien sûr, un like, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous le souhaitez aussi, partager avec vos amis. Et pour une guidance personnalisée, cette fois-ci dans le domaine de votre choix, hormis bien sûr le domaine de la santé, et puis pour une communication également avec votre défunt, je suis joignable par mail. Mon mail va donc s'afficher. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. Profitez bien de votre été et je vous embrasse.